Bien, alors, de retour en classe pour la question 2. Je vais effacer un peu là parce que c'est fouillis. Est-ce que la petite pièce, tu l'as refaite? Bah, vas-y, je t'en prie. Voilà, super. Donc la question 2, t'as rangé ton... Mais tu t'en souviens? à peu près. Après, Donc attendez, histoire qu'on parle tous de la même chose. Nous sommes page 98. La question 2 de la découverte. Alors en l'occurrence... Quelle dimension allez-vous donner à chacune des pièces pour que la longueur du puzzle mesure 20 cm? Construisez chacun une pièce puis réalisez ce nouveau puzzle. Voilà, alors la deuxième question est un petit peu plus difficile parce que on nous demande à la fin de faire tenir les pièces dans un puzzle qui fera 20 cm de longueur, un nouveau rectangle. Je rappelle qu'il y a un rapport de proportionnalité entre la longueur et la largeur. C'est comme si je faisais une photocopie, quand je fais un agrandissement, quand je fais une photocopie et que j'agrandis, on reconnaît toujours la figure. Comment dire? Vous allez comprendre. Vous aussi, regardez, typiquement, quoi. Quand vous faites une photocopie d'un personnage, je mets par exemple 200%, ça veut dire que ça va agrandir 2 fois les dimensions, donc 2 fois la longueur, 2 fois la largeur. On va obtenir ça. Bon, on se dit, ouais, je reconnais bien le personnage, pas de problème, c'est plus grand. Il n'y a pas un agrandissement que sur certaines dimensions. En clair, ce que je veux dire, c'est que à la photocopieuse, l'appareil, vous lui rentrez quelque chose, il vous fait l'agrandissement ou la réduction plus petit. Regardez, là par exemple, ce serait un drôle d'agrandissement. On aurait allongé par exemple, on aurait doublé que la longueur. Voilà un agrandissement qui n'est pas proportionnel. On est bien d'accord? Ça marche? Ouais. La proportionnalité, c'est le rapport qui est toujours le même entre la longueur et la largeur. Et justement, c'est une manière de répondre déjà à une première petite question, c'est combien va faire le nouveau rectangle en largeur? Ok? Ouais, Mohamed? Parce que en faisant les carrés comme ça, moi j'ai l'impression qu'il y a un espace entre les deux, ça fait un truc, c'est bizarre. Comme s'il y avait une salle et que les tableaux ils étaient l'un devant l'autre. Ah, d'accord. Ah, je sais pas. Vous voyez, tu vois, c'est vrai? Si on veut le voir, ça fait une perspective. Un peu, on voit que les grands, on les voit un peu plus devant Ah et ouais, le petit, on le voit plus loin. derrière. Ah ouais, c'est dingue ça. Ah, et vous savez pourquoi? Ah, parce que sans le vouloir, vous vous souvenez des lignes de fuite et tout ça au début d'année, le point avec les lignes. Regardez, là je pense que vous allez le voir encore plus. Ah, bien vu. C'était pas recherché. Hein. Bah oui, là. Et tous les points se terminent peut-être par ici. Là, on a vraiment la sensation de la profondeur, je pense, un peu plus là, non? Ça fait un peu des prisons. Bon, alors c'est plus une curiosité, hein. C'était pas du tout voulu, hein. Mais bien vu. Donc, ce que je veux dire. Alors, est-ce que Zachary, approche-toi un petit peu et reviens dire ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, écoutez, parce qu'à un moment donné, au début, la première question, quelque part, elle est simple, enfin simple si on veut. On doit faire un rectangle dont les dimensions sont doublées. Donc, on agrandit tout. On multiplie toutes les dimensions par 2. Mais là, c'est pas ce qu'on demande. On dit comment faire le rectangle pour que ça fasse 20 sur 15. Alors, comment tu as pensé, Zachary? Puisque le rectangle normal fait 8 cm de longueur et que le rectangle qu'on doit faire fait 20 cm de longueur, 8 fois 2 est égal à 16, Oui. plus la moitié de 8. du 8 est égal à 4.
ce qui fait 20. Et donc, alors, ça fait un agrandissement, on multiplie par quoi, du coup? 2,5. Voilà, votre camarade, c'est intéressant parce qu'il a trouvé ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Ça veut dire qu'on a multiplié le tout par 2,5. C'est une manière très intéressante de faire. Une fois qu'on sait ça, quelque part, on est tranquille avec les pièces, quoi. Ah, toutes mes dimensions, je les multiplie par 2,5. Bah, c'est pratique. J'avais un côté qui faisait 2, bah, il fera 5. J'avais un côté qui faisait 10, bah, il fera 25. Ainsi de suite. D'accord? Et attention, c'est pas une histoire d'addition, hein. On est bien d'accord? Sinon, on a autre chose. Très bien. Est-ce que tu peux montrer, Jeanne, tu peux amener ton dessin? Alors, c'est intéressant de trouver directement l'agrandissement. C'est peut-être plus simple quelque part. Alors, dis-moi comment tu as fait un petit peu. Je montre à la caméra ce qu'a fait votre camarade. Est-ce qu'on voit à la caméra? Je suis à l'envers? Non. En fait, j'ai reproduit en minimaliste le rectangle et j'ai fait un peu comme si c'était en grand. Et je me suis servi des indications qu'on avait déjà eues. Par exemple, que la largeur faisait 20 et du coup, comme j'ai mesuré sur le cahier si... La longueur, tu veux dire? Oui, Ouais. la longueur faisait 20 et j'ai mesuré sur le cahier si le grand carré faisait la moitié. Du coup, j'ai réussi à trouver les dimensions et après, ça m'a aidé pour tout le reste. D'accord. Et au départ, c'était 20 sur 16. Il y avait l'histoire d'additionner les choses. Hein, ok, mais c'est bien, ça a été modifié, bien joué. Tu veux parler du côté fraction un petit peu, l'idée? Alors, pendant que Ritz va vous parler, je vais écrire la manière dont Ritz a pensé. Parce que c'est très intéressant là. On peut l'attaquer de manière géométrique, cette histoire, comme ça a été fait finalement, trouver le coefficient. Mais on peut attaquer ça aussi sous forme purement mathématique au démarrage, pour déjà trouver la largeur. C'était pas si évident que ça, parce qu'il y a eu un désaccord dans la classe. Est-ce qu'elle faisait 16 ou est-ce qu'elle faisait 15? Et bon, on va le voir un petit peu sous forme mathématique. Alors, approche-toi, Ritz. Moi, en fait, au début, par exemple, c'était... C'est 8 sur 6, c'est ça? 8 sur 6. Alors, le rectangle de départ fait 8 sur 6, d'accord? Donc, il y a un rapport entre la longueur et la largeur qui doit toujours être le même. Hein. Ce n'est pas un écart, c'est un rapport de multiplication. Je vais l'écrire sous forme de fraction, regardez. 8 sur 6. Ok, ça c'est le départ. Du coup, je divise par 2. 8 divisé par 2 est égal à 4. Et 6 divisé par 2 est égal à 3. Voilà, votre camarade est en train de trouver une fraction équivalente. On divise en haut et en bas par 2. Donc on a tout à fait le droit de le faire et ça donne 8 divisé par 2, 4. Et Ouais. 6 divisé par 2, 3. On peut faire le produit en 3 pour vérifier. 8 x 3, 24. 6 x 4, 24. Et ensuite, pour arriver à... 4 x 5, 20. Et 3 x 5, 15. Alors votre camarade remultiplie maintenant cette fraction en haut et en bas par 5, ce qui donne 20 sur 15. Et là, on a ce qu'on cherche. Donc en clair, si le petit rectangle fait 8 sur 6, eh ben, le grand rectangle de 20 fera forcément 15 de largeur. Et c'est déjà une indication. On peut vérifier avec le produit en croix. 3 x 20, 60. 4 x 15. 60. Voilà. Ou alors, le coefficient de proportionnalité, c'est on a eu un agrandissement de 2,5. Voilà. Donc il faut faire pour vous à la maison les deux figures, les pièces une par une. Et puis après, vous pouvez coller ça dans le cahier du jour. Voilà, je vous dis à demain. Et puis toute la classe vous dit à demain aussi. Et on va, voilà. C'est pratique, l'élève qui est juste à côté du micro, on l'entend un peu plus que les autres. Bon, très bien, merci beaucoup, bravo.